Jésus, formateur de disciples missionnaires. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Comme vous le savez, j'aime bien rappeler ce que nous avons présenté dans les émissions précédentes. Depuis plusieurs émissions, nous avons approfondi les 8 principes de formation de disciples tirés des 4 évangiles selon la lecture et l'interprétation de Robert Coleman dans son ouvrage phare « Évangéliser selon le Maître ». Au cours des 2 dernières émissions, nous avons présenté le 8e principe, celui de la multiplication, à l'aide du récit de la multiplication des pains. Nous avons découvert plusieurs miracles dans cette page d'Évangile. Non seulement le miracle de la multiplication des pains pour rassasier les foules, mais aussi la multiplication de disciples pour assurer auprès des foules le partage de la parole de Dieu qui nourrit les cœurs. Et finalement, ce double miracle nous a ouvert à un 3e, celui de la multiplication du pain eucharistique. Je vous propose maintenant de contempler cette réalité de la multiplication au cœur de l'Église elle-même, à travers la figure et la mission de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Cela peut sans doute étonner, mais la prière du rosaire ouvre des perspectives profondes pour entrer dans le mystère de l'Église en croissance. En reprenant les paroles de l'ange et celles d'Élisabeth dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, nous entrons dans la réalité d'un Dieu qui féconde une vierge pour réaliser son projet d'alliance et de salut. Marie, première Église, selon le titre d'un ouvrage de Balthazar et de Ratzinger, devient l'icône de l'Église qui enfante sans cesse et qui multiplie des disciples pour son Fils. Les paroles d'Élisabeth, « Bénis le fruit de ton ventre ou de ton sein », nous renvoient à une longue tradition biblique. Dans la Genèse, au chapitre 30, Jacob dit à Rachel, qui se plaignait de ne pas avoir d'enfant, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit du ventre ?» Plus tard, Dieu se souvint de Rachel et elle enfanta Joseph. Cette fécondité accordée par Dieu illustre le projet divin d'alliance, déjà visible dans l'ordre de la création, puisque Dieu dit « fructifie et multiplie-toi ». Dieu accompagne cette fécondité lorsqu'il dit à Jacob « Je suis avec toi ». Le livre du Deutéronome reprend abondamment cette expression « Il bénira le fruit de ton ventre ». Cette expression dans le Deutéronome apparaît pour la première fois au chapitre 7, verset 13, mais elle revient plusieurs fois. Moïse y réaffirme la promesse de bénédiction qui associe descendance et terre promise. Depuis la Genèse en passant par le Deutéronome, c'est une dynamique de vie et de multiplication qui traverse les Écritures. Quand Dieu bénit, la logique de la vie triomphe de la stérilité. Le peuple d'Israël est invité à croître et à se multiplier pour répondre à la promesse faite à Abraham et plus profondément, pour renouer avec le projet d'alliance de la création. Dire « fruit du ventre » ou « fruit de ton sein » revient à prophétiser l'accomplissement de cette fécondité divine. Ce grand panorama éclaire l'expression utilisée par Élisabeth. Elle poursuit avec une parole centrale dans la théologie de Luc. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Chapitre 1, verset 45 de Luc. La fécondité est liée à la foi. Comme dans l'Ancien Testament, c'est l'accueil de la parole qui rend le peuple fécond. Luc développera ce thème dans la parabole du semeur et dans les Actes des Apôtres. Le fruit du ventre de Marie devient source de croissance et de multiplication au sein de l'Église. Le titre « Marie, mère de l'Église », fondé ainsi bibliquement,
a été affirmée par le Concile Vatican II. Lumen Gentium, cette constitution dogmatique sur l'Église, y consacre le 8e et dernier chapitre. Mais on peut encore l'enrichir en disant « Marie est mère de l'Église en croissance ». Sa maternité ne se limite pas à son rôle historique. Elle continue à enfanter spirituellement le Christ dans le cœur des croyants. Sans elle, l'Église aurait du mal à saisir ce mystère invisible et vital qu'est la croissance dans la grâce. Marie incarne cette vocation maternelle de l'Église qui consiste à engendrer et à faire grandir des disciples dans la foi. L'oraison de la messe votive en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église, qu'on retrouve dans la nouvelle traduction du Missel et qui est désormais fêtée le lundi de la Pentecôte, exprime cela. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux et de les voir grandir en sainteté. L'adhésion au Christ ne se réduit pas à un engagement purement humain. C'est une transformation ontologique opérée par la grâce depuis le baptême, qui fait de nous des créatures nouvelles. Marie, dans sa maternité spirituelle, rappelle que cette croissance est œuvre divine, mais implique aussi notre co-responsabilité. Contempler Marie comme icône de l'Église en croissance, c'est entrer dans le mystère trinitaire. Le Fils est éternellement engendré par le Père, l'Esprit Saint est en quelque sorte le surgissement personnel de l'amour don entre le Père et le Fils. Il y a en Dieu un mystère d'engendrement. Ainsi, toute croissance ecclésiale est participation à cette vie trinitaire. Avec Marie, nous sommes associés à la mission évangélisatrice de l'Église en croissance. Puisque la mission de l'Église consiste à faire croître la vie trinitaire en chaque baptisé, l'évangélisation devient alors épiphanie de cette vie divine. Marie en est l'icône parfaite, car elle a pleinement collaboré à cette œuvre de croissance. Cette vision transforme notre rapport au monde. Trop souvent, l'Église s'est vue en opposition au monde ou s'y est confondue. Il faut adopter une vision plus juste. Il n'y a ni opposition, ni confusion, mais gestation. L'Église, comme dans un sein maternel, à l'exemple de Marie, engendre des disciples pour son Fils. Le père Michel Corbon écrivait, et je conclus avec ces mots, je cite, « En vérité, c'est le monde qui est dans l'Église, comme dans le sein maternel, où il est en gestation, jusqu'à ce qu'il naisse, transfiguré dans le royaume. » Demandons à Marie, mère de l'Église en croissance, de nous aider dans notre mission de former des disciples missionnaires qui se multiplient. Pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.triodecroissance.org, trio au pluriel de croissance.org. Vous y découvrirez des ressources, en particulier le parcours Jésus, formateur de disciples missionnaires. Merci de votre écoute fidèle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans votre foi et qu'il vous accompagne puissamment dans votre vocation de disciple missionnaire.